Bonjour Liliane, merci beaucoup. On est là aujourd'hui pour parler de Maman Impactante. On va aller droit au but. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à ce programme? Hmm. Bah, c'est vrai que j'aimais beaucoup la vision déjà de voir la maternité comme un projet à très long terme et ne pas être juste la tête dans le guidon, mais de pouvoir voir aussi qu'on prépare les adultes de demain et que ce que l'on vit avec eux en tant qu'enfants, ça peut effectivement les impacter. Et j'ai trouvé que c'était super encourageant et puis de voir aussi, enfin dans ce que tu décrivais que toi tu l'avais vécu sur un long moment puisque tu avais déjà des enfants grands, donc tu avais déjà frayé un peu, enfin tu étais devant moi sur le chemin. Et puis ouais, je pense que je réalisais que c'était le temps aussi de recevoir un peu de l'aide pour y voir plus clair et avoir des pensées plus lumineuse et constructive en fait, plutôt que des fois de rabâcher des choses qui sont un peu plus dans mes peurs ou des choses qui sont qui retournent la situation vers moi, qui serait pas assez ci, assez ça, et là d'être ok, bon bah moi j'ai des, enfin je savais que tu étais vraiment dans des piliers de choses positives et du coup ça m'a encouragée à me dire bon on va aller ensemble dans mes forces aussi, donc voilà, j'étais motivée. C'était le bon moment pour moi. Bah, merci beaucoup. Euh, Comment est-ce que tu as vécu les séances de coaching, que ce soit en groupe ou individuel? Ah bah, pour moi, c'était beaucoup de sources de déclic. C'était un moment, ouais, j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant et très, ça faisait un peu un effet miroir sur que ce soit quand on était en groupe, certaines partageaient des choses et j'étais ah bah oui, moi aussi, ça résonnait pour moi. Et puis quand seul face à tes questions ou tes reformulations ou tes peut-être que euh, ah mais oui, en fait, peut-être que je fais ça et c'est peut-être pour ça. Enfin, ça allait profondément dans les pourquoi je vis ça, comment je le vis. Et j'ai trouvé que c'était carrément, en fait, libérateur et impactant déjà pour moi. Et c'est un peu rare dans les conversations avec les uns les autres d'avoir des moments où on se dit, ah ouais, mais en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Et d'être aussi interpellée et du coup c'était très, j'ai trouvé que c'était très vivant et très intense. C'est pas rare, je sais pas si tu te rappelles que je pleure. Et c'est OK. Et c'était vraiment des moments forts en fait où tout d'un coup je prenais conscience de certaines choses et ça m'a beaucoup aidé à. Et donc c'est ouais, je les ai vécus très bien, même si ça me faisait un petit peu ça me bousculait un petit peu, mais j'avais vraiment besoin de ça pour avancer et voir plus clair. Donc, merci à toi, hein. Merci surtout à toi. Bah, merci de m'avoir fait confiance, ça me touche beaucoup. C'est toujours, j'ai envie de continuer, là, moi, toujours. Ouais. Et Mm. est-ce qu'il y a des choses qui ont changé concrètement dans ton quotidien de maman? Bah oui, il y a des choses que je ne fais plus. En fait, tu parlais, dès le début, on a fait un peu un point, je sais plus comment tu avais appelé ça, mais un peu un point positif de là où on en était. Tu peux peut-être m'aider. C'était quoi déjà les termes Ouais, que tu ouais, avais ouais, je utilisés? me rappelle plus ce que j'ai mis, mais oui, on avait Un parlé état de des lieux partir de positif. nos forces, partir de ce qu'on réussit, partir de ce qui Voilà. fonctionne pour aller impacter demain et changer, ouais. C'était ça, on Voilà. parlait Donc de... j'ai beaucoup plus mis l'accent sur ce qui était vraiment le style de maman que je suis. Donc beaucoup autour des livres et des chansons et voilà, de l'amour de la nature et de sortir et pas tant essayer de faire beaucoup de sport ou de gâteaux ou de enfin bon, concrètement c'est vrai que ça m'a un petit peu allégée et je me suis moins dispersée pour aussi être un peu plus dans ce qui moi aussi m'anime et de faire confiance que bah, d'autres personnes dans mon village, enfin dans ma famille, mes amis, les personnes qu'on côtoie, les voisins, bah,
eux vont apporter d'autres choses à mes filles et que c'est suffisant, moi, ce que je peux apporter et plus me caler là-dedans. Il y avait aussi, dans le côté concret, des temps en famille où on vit des présentations. Euh, Oui, les donc, présentations, c'est un outil de coaching que je présente dans le programme, ouais. Et du coup, vous en faites ouais, génial. ouais, on en a fait. C'était vraiment. Oh, ma fille de 7 ans, là, elle était pas peu fière. On était Ah, tous bah assis, ouais. elle a regardé nous présenter tous ses dessins et tout nous expliquer. On lui posait des questions. C'était vraiment un temps pour elle. Et puis là, pour la guitare aussi, celle qui a 10 ans. Enfin, voilà, des petits temps comme ça où on se pose et on les écoute, on est attentif. Et il y a eu aussi. Ça a impacté concrètement notre Noël. Parce que, en fait, j'ai pris pas Je m'en mal de. Ma souviens, fille, ouais. elle m'a dit mais tu fais tout ce qu'elle dit, en fait. Je dis non, mais quand ça résonne et que ça me branche et que ça m'allège. Donc, on a chacun pioché juste un prénom. Et même moi, maman, j'ai fait que des cadeaux pour une personne. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment un Noël très doux et léger. Euh, ouais, il y a eu aussi. Je me rappelle que ça m'avait impacté pour mon anniversaire aussi. J'avais demandé un massage. Enfin bon, je sais plus, il y avait plein de choses concrètement où il y avait vraiment plus d'intentionnalité sur comment vivre un peu les temps en famille, moins les subir et plus être force de proposition dans les choses qui me parlent et qui sont importantes pour moi et moins pour faire comme un peu dans la société ou de réfléchir, ouais, en plus en termes de moi, quelle maman je suis. Et mais il y a eu plein de choses, c'est pas évident de me rappeler. Et puis aussi, il y a eu pas mal de jeux de rôle. Mm. Oui, c'est Voilà, je sais vrai. peut-être pas décrire, mais en tout Ouf. cas, Bah, en tout lequel t'a cas, il y a parlé, eu, par exemple, si tu t'en souviens de un? Ouais, c'est vrai que j'aime ouais, bien. ouais, bah parce qu'en fait, ma fille aînée, elle était assez peinée d'un rapport avec une autre fille de sa classe qui est plus grande, redoublante et qui disait des choses un petit peu qui l'a heurtée. Et du coup, on a fait dans la voiture, je me rappelle, je roulais, puis je dis, OK, alors moi je suis toi, toi t'es elle, et puis alors on va voir que j'essaye de répondre ce qui me vient. Enfin, on s'amusait à refaire la scène par rapport à, ouais, mais en fait t'es pas vraiment malade, c'est surtout moi qui suis malade. Enfin bon, et donc du coup, je sais plus par rapport à un sujet où elles n'étaient pas trop d'accord et puis et de refaire un peu la conversation et de prendre un peu de la hauteur et de s'amuser ensemble à voir quelles seraient les différentes réponses qu'on pourrait donner différentes de ce qu'elle elle avait sur le coup fait et puis de se mettre un peu les pompes de l'autre, enfin, se mettre à Mm. la place de l'autre et de réfléchir comme ça plutôt que moi-même d'essayer d'aller prendre les choses en main et dire à la fille ou à la maîtresse mais là, c'est pas possible, ce comportement. Enfin, du coup, de plus aider ma fille et d'essayer de l'encourager à elle à réfléchir. Et donc, il y a eu ça, voilà, comme un exemple. Et puis moi aussi dans mes relations avec mon mari et mes filles, et puis finalement aussi mes élèves et les personnes que je côtoie, bah en ayant passé pas mal de temps avec toi, il y a eu vraiment ce côté où j'ai tendance à refaire certaines choses, par exemple de proposer, des fois quand on se retrouve, de partager nos wins, nos victoires. Je trouvais que c'était super impactant, ça, et Ouais. encourageant. Ça faisait ouais, une énergie un peu de guerrier, de conquérant, on gagne en confiance en nous et on n'est pas toujours en train de se dire ah je fais pas ci ça et puis je suis pas assez, enfin voilà un peu déprimé. Mm. Et puis ouais il y a aussi le côté bah, comme tu dis souvent des fois c'est peut-être que tu essayes de compenser quoi. Enfin alors du coup je dis, ah, ouais, peut-être que c'est ça enfin dans ma manière de réfléchir et de réagir aux uns et aux autres je leur dit mes suppositions et ça fait approfondir les échanges. Et puis concrètement aussi, j'ai fait face à quand même beaucoup de mes peurs par rapport à l'avenir de mes enfants de comment moi je suis une maman divorcée, donc il y a eu aussi toute la garde alternée, les questions de comment mes filles vivent ça, comment je vis les temps où je suis avec elles et finalement c'était intéressant
de réaliser que quand on avait fait un peu un temps sur les émotions des mamans et comment des fois on réagit fortement face à nos enfants, face à des trucs qui paraissent des petites phrases ou des petites situations anodines où tout d'un coup je partais dans un truc, enfin dans des émotions très fortes et sans comprendre exactement ce qui m'animait. Et là, quand on a fait le point pour regarder un peu toutes les phrases qui pourraient nous passer en tête et j'ai peur de les euh, pas, enfin, de blesser leur enfance ou de pas, enfin, je sais plus, plein de peurs et ou de la culpabilité et du coup, j'ai vraiment vu ça euh, noir sur blanc en fait et j'ai pu cocher, dire ah oui ça en fait ça c'est vrai que j'y pense assez souvent à ça, pas souvent, à ça tout le temps, enfin, et de faire ce point-là dans les relations en fait, c'est comme si ça avait un peu épuré aussi mon espace mental pour être plus disponible dans les relations que moi à cogiter ou à être à surréagir ou à paniquer aussi. Voilà. C'est Je pourrais beaucoup, continuer super. longtemps. Ok, merci beaucoup, c'est très concret et je te remercie beaucoup et ça me fait plaisir d'entendre ça. Vraiment, enfin, c'est parce que c'est toi qui as fait le boulot aussi. Et donc ça, Ouais. c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette, tu as été hyper fidèle aussi dans le programme, donc merci à ça. Est-ce que J'ai tu vois que... oublié les formes, j'ai oublié quand même. Hein. Ouais, bah, je me souviens des fois où tu étais vraiment malade aussi. Ah oui, oh là là, ouais. Intoxication alimentaire. Ouais. Je me souviens que tu étais mal ce jour-là, enfin bon, bref. Ouais. Ouais, bon, ça arrive et c'était pas drôle. Est-ce que tu as envie est-ce que tu envie de rajouter quelque chose ou c'est OK pour toi? Euh, Bah, j'ai beaucoup aimé le côté communauté quand même, enfin le fait de faire en groupe aussi avec les autres mamans parce que c'est vrai que c'était très riche que chacune a apporté et donc ça c'était fort et et puis bah ça tombait au bon moment pour moi donc je suis vraiment reconnaissante et et puis bah non je vois pas forcément d'autres choses en tout cas je recommande parce que vraiment ça fait avancer quoi. Voilà, Et je justement. pense que ça apporte beaucoup à nos enfants. Hein. Quand nous, on ose prendre du temps pour aussi se poser les bonnes questions et se former, je trouve que ça a vraiment un bon impact positif. Hein. Merci Ouais. beaucoup. Bah, justement, c'était ma dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une maman qui hésite peut-être à rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Mais je crois que si tu as répondu, tu as Ouais. répondu. Ouais, je pense que tu as répondu. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydiane. Merci, ça me fait super Avec plaisir. toi, merci à toi, Naomi. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Une vraie étoile qui brille, qui donne plein d'espoir. Tes oreilles, tes boucles d'oreilles Les me boucles disent. d'oreilles. Et qui nous font fleurir comme ton haut. Ouais, c'est ça. Je suis fleurie aujourd'hui, j'aime bien. Ouais, trop Merci bien. beaucoup, Lydiane. Vraiment de tout cœur. Merci à toi.